Quand quelqu'un vient te demander pourquoi tu n'as pas encore une chose, demande-lui aussi pourquoi il n'a pas telle chose que toi tu as. Les gens envient tellement les autres qu'ils se sentent obligés de vous rappeler ce qui vous manque pour se sentir supérieur à vous. Lol. Vous savez, on a tous envie de bien vivre. On aspire tous à l'élévation, que ce soit financier, matrimonial, professionnel, familial. On veut tous atteindre les objectifs que la société ou que Dieu a mis en place. Mais il y a des gens qui font semblant, qui font exprès de ne pas savoir que chaque chose se fait en son temps, un temps qu'on ne maîtrise pas. C'est quoi le projet de venir demander à une femme pourquoi tu n'as pas encore d'enfant? Pourquoi tu n'es pas encore marié? Pourquoi tu n'as pas encore de travail? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Est-ce que ça te regarde? En quoi est-ce que ça bloque ta respiration? Est-ce que c'est toi qui feras les nuits blanches? Est-ce que c'est toi qui vas envoyer l'argent pour la scolarité de l'enfant jusqu'à l'université? Est-ce que son utérus te doit quelque chose? On reconnaît ceux qui viennent pour soutenir par leurs mots doux, par le respect, par le cadre, par le canal. Mais quand vous savez qu'ils viennent pour vous titiller, pour vous rabaisser ou se moquer, remettez-leur à leur place. S'ils vous rappellent vos manques, c'est parce qu'ils vous envient. Ils envient quelque chose en vous. Ils veulent que vous vous sentiez inférieur pour qu'ils se sentent moins médiocres. Moi, un jour, il y a un papa qui m'a demandé avec un ton bizarre, là, pourquoi tu n'es pas encore marié et tout et tout. Je lui ai demandé pourquoi il ne savait pas conduire, pourquoi il n'avait pas encore de voiture. Ah, mais tonton, toi, tu ne sais pas conduire, non? Tu n'as pas de voiture, non? Il y a une autre qui me fatiguait, là. Je lui ai dit que moi, je ne cherche pas un homme qui court toutes les petites filles du quartier, comme son mari. Elle a bien compris. Il y a des gens qui sont dans des mariages médiocres. Et quand ils te voient libre, joyeuse et pépère, ils veulent te pousser à te marier au premier venu pour que tu ailles souffrir comme eux. Ils veulent casser ton idéal de vie. Ils te disent, mais prends celui-là. Tous les hommes sont comme ça. Oh. Tout le monde est pareil. Oh. Non, il y a des hommes bons, il y a des femmes bien, ça existe. Ça ne coupe peut-être pas les rues, mais ça existe. Je n'ai pas à choisir comme toi. J'ai mes critères. Non, pourquoi tu as des enfants de pères différents? Non, pourquoi tu ne travailles pas avec toutes tes études là? C'est cette activité-là que tu fais. Vous pensez que c'est facile pour les gens d'avoir des enfants? Il y a des personnes infertiles et il y a d'autres qui n'en veulent pas. Il y a des gens qui cherchent un boulot matin, midi, soir, qui essaient de se défendre, mais ça ne va pas. Si vous ne venez pas pour aider, pour prendre les CV, pour proposer un boulot, pour connecter les gens, pour donner des numéros, ne venez pas au nid publiquement. Et vous autres là, ne subissez pas la pression. Il est mieux de vivre les conséquences de ses propres choix que de vivre les conséquences du choix d'autres personnes dans sa vie. Il y a des gens qui voient vos étoiles, ils vous voient briller et tout ce qu'ils veulent, c'est vous tirer vers le bas. Ils savent très bien que tout le monde n'a pas le même ordre de vie. On a des aspirations, on a des objectifs communs, mais on n'a pas le même ordre. Ce n'est pas classé de la même manière. Il y a certaines personnes qui veulent avoir un master avant de se marier. Il y a d'autres qui veulent avoir des enfants avant de travailler. Si toi, tu as commencé par les enfants et que tu demandes WAVE pour les soigner, laisse celle qui veut d'abord avoir une assise financière. Les questions indiscrètes sur la vie des gens, arrêtez. Chacun suit son plan de vie. Suivez votre plan de vie, gardez votre hauteur et laissez les jaloux faire leur propre bilan. Les gens qui mettent la pression, quand tu regardes leur vie, ça ne ressemble à rien même. Toi, tu as beaucoup d'enfants que tu n'arrives même pas à nourrir. C'est toi qui mets la pression aux gens pour faire des enfants. Genre comme ça, elle sera comme toi, quoi. Tu cherches une collègue avec qui vous allez vous asseoir devant le portail pour dire hey, la vie est dure, affaire d'enfant qui est là, là, et permettez aux gens de bien vivre, de vivre leur vie, d'avoir des rêves différents des vôtres. Si la personne veut faire 10 ans d'études, elle fait ses 10 ans. Si toi, le bac te suffit, c'est ta vie. Si elle décide d'être célibataire, c'est sa vie. Si toi, tu décides de faire des enfants dans le mariage, c'est ton business. Si toi, tu veux avoir tout l'argent du monde et que l'autre veut vivre petitement, c'est sa vie. Genre, il y a des gens, une fois qu'ils ont zaillé, ils ont raté leur vie, ils veulent que tout le monde rate leur vie, ils veulent que tout le monde zaille. Si toi, ton enfant a 20 ans aujourd'hui et que moi, mon enfant a 1 an, c'est pas le même enfant. Si toi, tu conduis depuis des années et que moi, je conduis il y a 1 mois, c'est pas la même conduite.
Si tu as construit en 1990 et moi je construis en 2025, en 2026, on n'est pas même propriétaire de maison. Il dit, les gens qui vous rappellent vos manques vous envient. Ils veulent être à votre place. Si c'était à refaire, ils referaient les mêmes choix que vous. Croyez-moi. Ils feront pareil. Les gens vous envient, les gens vous jalousent. La jalousie, là, ça ne porte pas sur tout. Ça porte sur un détail. En grande partie, la jalousie ne porte pas sur ce que vous avez. C'est sur ce que vous représentez. Sur ce que vous représentez socialement. Sur ce que vous représentez aux yeux des autres. Sur ce que vous représentez à vos propres yeux. La manière dont vous avez confiance en vous. La manière dont vous êtes structuré. La manière dont vous avez vos rêves. La manière dont vous essayez d'avancer. La manière dont vous... C'est ce que vous représentez tout simplement. Donc, ne vous étonnez pas que même une personne bien placée vous titille quelque part. C'est parce que vous avez quelque chose en vous que la personne n'a pas. Quand quelqu'un vous rappelle constamment qu'il vous manque quelque chose, cherchez, trouvez quelque chose que la personne n'a pas que vous avez. Ça peut être la beauté, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la richesse, ça peut être le charisme, ça peut être votre oratoire, ça peut être votre réputation, ça peut être le fait que votre mari vous aime, ça peut être le bonheur que vous avez, ça peut être la liberté que vous avez, ça peut être le corps que vous avez, ça peut être tout. Cherchez puis piquez-les. Trouvez puis piquez-les. Ils sauront que il y a des codes, il y a des étiquettes à avoir dans cette société-là. Il y a le savoir-vivre, il y a le savoir-être. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont francs. Ça, je le dis tout le temps. Il y a des personnes qui pensent qu'elles sont franches, alors qu'elles manquent juste d'éducation. Vous êtes inéduqués. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.